Tu as déjà vécu ça? Une femme qui te plaît t'ignore complètement. Tu lui envoies un message, tu attends sa réponse, mais rien, que du silence. Tu la vois en ligne, elle poste des trucs, mais elle ne te répond pas. Ça fait mal, non? Tu commences à te poser des questions. J'ai fait quelque chose de travers? J'étais trop insistant? Tu repasses toutes vos conversations en boucle dans ta tête. Mais écoute-moi bien. Arrête. Son silence, ça n'a rien à voir avec toi. C'est elle. Et tu sais quoi? On va transformer cette situation à ton avantage. Dans cette vidéo, on va explorer l'approche stoïque pour reprendre le contrôle. À la fin, tu sauras exactement comment retourner la situation quand elle t'ignore et en sortir plus fort que jamais. La dure vérité, les femmes te testent. Elles te testent en t'ignorant, en observant comment tu réagis face à leur silence. Ce n'est pas un hasard. Si tu réagis de manière émotive, elles gagnent. Si tu restes calme, confiant et imperturbable, c'est toi qui gagnes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre le contrôle quand une femme t'ignore. Pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus inébranlable et maîtrisée de toi-même. Considère ça comme le guide ultime pour gérer le rejet comme un roi stoïque. Allons-y. Pourquoi elle t'ignore et pourquoi ça n'a pas d'importance? Soyons clairs. Quand une femme t'ignore, ça peut sembler une attaque directe contre ta confiance, contre qui tu es. Tu commences à tout remettre en question, à analyser chaque message, à te demander ce que tu as fait de mal. Mais voici le truc. Ce n'est généralement pas à propos de toi. Dans le monde des rencontres modernes, il y a des couches de jeu psychologiques, d'intentions cachées et de dynamiques de pouvoir subtiles. Les gens, surtout en amour, cherchent constamment de la validation, du contrôle sur les émotions de l'autre. Peut-être qu'elle teste à quel point tu tiens à elle en t'ignorant. Peut-être qu'elle veut voir jusqu'où elle peut te pousser, comment tu vas réagir. Peut-être qu'elle est vraiment occupée avec son travail, ses amis ou sa vie. Ou peut-être qu'elle n'est pas aussi intéressée que tu le pensais. Mais voici la vérité qui change tout. Aucune de ces raisons n'a vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de répondre à son silence. Si tu passes ton temps à attendre, à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à te demander pourquoi elle ne répond pas, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui donnes le contrôle sur tes émotions, ta journée, ton estime de toi. Et c'est exactement ce que tu ne veux pas faire. C'est là que le stoïcisme devient ton arme secrète. La philosophie stoïque nous enseigne une leçon essentielle. On ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut toujours contrôler comment on réagit. Quand elle t'ignore, ne tombe pas dans le piège de trop réfléchir ou de douter de toi. Reconnais que ces actions sont hors de ton contrôle et concentre-toi sur la seule chose que tu maîtrises, ta réaction. Contrôle ce que tu peux. Alors, que faire quand une femme t'ignore? D'abord, comprends ça. En stoïcisme, il y a une distinction claire entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler si elle répond, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Quand elle t'ignore, ne la poursuis pas. Fais rien. Oui, rien. Ce n'est pas par rancune, c'est comprendre que tu restes inébranlable face à son silence. En ne faisant rien, tu reprends le pouvoir. Tu montres que son comportement n'affecte ni ton humeur, ni tes actions, ni ta confiance. Quand elle se tait, tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais c'est là que ton pouvoir stoïque commence. Tu peux contrôler ta réponse émotionnelle et c'est la seule chose qui compte. Beaucoup de mecs, dans cette situation, se sentent désespérés et envoient un double message, ou pire, un message énervé pour demander pourquoi elle ne répond pas. C'est l'opposé de ce que prône le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est garder ton sang-froid et ta force, peu importe ce qui arrive. C'est préserver ta dignité, montrer que tu n'as pas besoin de sa validation. Quand tu montres que tu n'es pas affecté, elle commence à se demander pourquoi. Elle te verra comme différent des autres. Imaginons, tu lui as envoyé quelques messages et elle te ghoste. Tu es tenté d'envoyer un autre message, de demander ce qui se passe. Ne fais pas ça, laisse-la voir que tu es imperturbable. Si elle veut t'ignorer, ok, tu as ta propre vie à vivre. En ne réagissant pas à son silence avec du besoin, tu montres que tu es différent, que tu contrôles tes émotions. Pense à une fois où tu as été ghosté après une super conversation ou un super rencard. Et d'un coup, plus rien. La plupart des mecs paniquent, se demandent ce qu'ils ont fait de mal.
Essaie de la reconquérir en envoyant un autre message. Mais si, à la place, tu ne faisais rien? Si, au lieu de courir après elle, tu te concentrais sur toi, sur la salle de sport, sur tes objectifs, et que tu ignorais son silence? Non seulement ça la rendra curieuse, mais ça renforcera aussi ta confiance. En ne faisant rien, tu reprends tout le pouvoir. Et si elle ne revient pas, tant pis, tu as déjà avancé et tu t'es amélioré. Étape 1. Recentrer l'attention sur toi. Voici ta première action concrète, et c'est l'une des plus importantes. Au lieu de t'obséder pour son silence, redirige toute cette énergie vers toi. Son silence n'est pas une raison pour sombrer, c'est une opportunité en or pour t'améliorer, pour passer au niveau supérieur. C'est le moment d'investir en toi, de renforcer ton esprit, ton corps et tes objectifs. Concrètement, ça veut dire quoi? Va à la salle, prends ton fitness au sérieux. Travaille sur ces objectifs personnels ou pros que tu repousses depuis trop longtemps, que ce soit apprendre une nouvelle compétence ou lancer un projet qui te passionne. Plonge dans tes hobbies, ceux qui te font vibrer. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut et qui te valorisent pour qui tu es. Plus tu investis dans ta croissance, plus tu réaliseras que son silence est insignifiant dans le grand schéma des choses. Et plus tu fais de toi ta priorité, plus tu deviens naturellement attirant. Pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. Les femmes ne sont pas attirées par les mecs qui courent après elles avec désespoir. Elles sont attirées par ceux qui sont focalisés sur leur mission, leur but, leur chemin. Pense à un moment de ta vie où tu étais complètement absorbé par tes objectifs. Peut-être que tu allais à la salle régulièrement, que tu voyais des progrès dans ton parcours fitness, ou que tu bossais dur sur un projet entrepreneurial, avec des sacrifices et des rêves qui prenaient une forme. Ou peut-être que tu apprenais une nouvelle compétence et que tu t'améliorais chaque jour. À ces moments-là, attendre une réponse à un texto n'était même pas dans ton esprit, parce que tu étais trop concentré sur devenir la meilleure version de toi-même. C'est cette énergie, cet état d'esprit que tu dois ramener dans chaque relation et interaction. Quand tu fais de toi, de tes objectifs et de ton bonheur une priorité, les gens le ressentent. Et devine quoi? Ils sont naturellement attirés par toi, y compris elle. Elle se demandera ce qui a changé, pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu es soudainement encore plus attirant. Tout ça parce que tu as fait de toi le centre de ton attention. Étape 2. Utilise la psychologie inversée. Tu as peut-être entendu parler de la psychologie inversée dans le monde des rencontres. Et même si elle est souvent mal utilisée, elle peut être incroyablement puissante quand elle est bien appliquée. Quand elle t'ignore, ne la poursuis pas. Ignore-la en retour, mais pas par amertume. Ignore-la d'une manière qui montre que tu es imperturbable. Ce n'est pas jouer à des jeux, c'est démontrer ta force. Dès que tu arrêtes de chercher sa validation, dès que tu montres que son silence n'a aucun pouvoir sur toi, elle commence à se poser des questions. C'est la clé. Quand tu ne lui donnes pas l'attention qu'elle attend, tu changes toute la dynamique. Tu reprends le volant, pas en étant manipulateur, mais en montrant que tu n'es pas contrôlé par tes émotions ou ses actions. Imaginons, tu lui as envoyé quelques messages, elle ne répond pas. Tu es tenté d'envoyer un autre texto, ou pire, de lui demander pourquoi elle t'ignore. Ne fais pas ça. Au lieu de ça, fais rien. Laisse tomber. Vis ta vie sans lui donner plus d'énergie. Poste des photos de toi avec des amis, à la salle, ou en train de bosser sur tes objectifs, mais ne la contacte pas. Bientôt, elle se demandera « Pourquoi il ne me court pas après? Est-ce que je l'ai perdu? Est-il en train de parler à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est passé à autre chose ?» Et quand elle finira par te recontacter, et elle le fera probablement, réponds calmement, sans trop d'investissement émotionnel. Ne mentionne pas son silence. Ne demande pas pourquoi elle t'a ignoré. Réponds comme si de rien n'était. Tu as maintenant complètement renversé la dynamique de pouvoir en ta faveur, sans même lever le petit doigt. Tu n'as pas réagi à son appât et ça te rend confiant, fort et surtout émotionnellement en contrôle. C'est le pouvoir de la psychologie inversée. Étape 3. Reste calme et imperturbable. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes quand une femme les ignore, c'est de perdre leur sang-froid. Ils deviennent anxieux, frustrés, voire en colère. Et laisse-moi te dire, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Quand tu perds ton calme, tu donnes tout le pouvoir à l'autre. Elle peut sentir ton instabilité émotionnelle et ça lui donne le contrôle.
La réponse stoïque à cette situation est limpide. Reste calme, reste posé et ne laisse rien t'ébranler. Peu importe ce qu'elle fait, ton état d'esprit doit être celui d'une personne ancrée, centrée et émotionnellement intouchable. Ce n'est pas prétendre que tu t'en fous, c'est vraiment ne pas laisser ses actions dicter ton état émotionnel. Quand tu maîtrises ce niveau de contrôle émotionnel, tu te sentiras mieux et tu deviendras aussi beaucoup plus attirant. Les gens, surtout les femmes, sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une confiance calme, qui ne se laissent pas déstabiliser par les petites perturbations de la vie. À long terme, le calme montre du pouvoir et le pouvoir est irrésistible. La prochaine fois qu'elle t'ignore, résiste à l'envie de réagir de manière émotive ou impulsive. Prends une grande inspiration, prends du recul et rappelle-toi, ces actions ne définissent pas ta valeur ou ton estime de toi. C'est toi qui décides de ce que tu ressens, pas elle. Au lieu de stresser ou de repasser toutes vos conversations dans ta tête, choisis une activité qui renforce ton calme. Va courir pour évacuer la frustration. Écoute de la musique qui te fait te sentir invincible ou plonge dans un projet qui demande ton attention. Ce que tu fais ici, c'est reprendre le contrôle de la situation en détournant ton attention d'elle pour la ramener sur toi. En faisant ça, tu maintiens ton pouvoir émotionnel. Tu montres qu'elle n'a pas le contrôle sur tes réactions et surtout, tu te rappelles à toi-même que tu maîtrises ton expérience émotionnelle. Ce type de contrôle est magnétique. Et quand elle verra que tu n'es pas affecté par son silence, elle commencera à se demander pourquoi elle n'a pas l'effet qu'elle attendait sur toi. C'est là que le pouvoir bascule. Étape 4. Détache-toi du résultat. Voici le coup ultime du stoïcisme. Détache-toi du résultat. Qu'elle réponde ou pas, qu'elle t'aime ou pas, ta paix intérieure reste intacte. C'est ça le vrai pouvoir. Quand tu arrêtes de te soucier du résultat, tu te libères du roller coaster émotionnel des rencontres. Le détachement, ça ne veut pas dire que tu ne te soucies pas d'elle. Ça veut dire que tu te soucies plus de ton propre bien-être que de l'attention qu'elle te donne. Ce changement d'état d'esprit est crucial si tu veux reprendre le contrôle dans n'importe quelle relation. Quand tu te détaches, tu arrêtes de placer ton bonheur et ton estime de toi dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu reprends le contrôle de tes émotions et de ta vie. La vérité, c'est que quand tu te détaches, tu ne t'inquiètes plus de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait ou de pourquoi elle ne répond pas. Tu deviens calme, posé et maître de toi-même. Les femmes, ou n'importe qui d'ailleurs, sont attirées par ceux qui ne cherchent pas désespérément la validation. Se détacher du résultat montre que tu te respectes assez pour t'éloigner de toute situation qui ne te sert pas. Tu arrêtes de te sentir dans le besoin ou anxieux, et en faisant ça, tu deviens quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle est plus susceptible de poursuivre. Pense à une situation où tu étais trop attaché au résultat, que ce soit un entretien d'embauche, un rencard ou un texto. Plus tu t'inquiétais du résultat, plus tu devenais anxieux. Ton esprit s'emballait, imaginant les pires scénarios. Maintenant, imagine lâcher prise sur tout ce bruit. Imagine être OK avec n'importe quel résultat, sachant que quoi qu'il arrive, tu seras bien. C'est l'essence du détachement stoïque. C'est accepter que ce qui doit arriver arrivera et que ta paix ne dépend pas des actions ou des opinions des autres. Quand tu te détaches vraiment du fait qu'elles répondent ou non, tu deviens libre. Tu n'as plus besoin de courir après, de chercher ou de te valider à travers ces actions. Et quand tu es libre, tu deviens incroyablement attirant. La liberté par rapport aux résultats montre de la confiance. Et la confiance attire les gens. La plupart des mecs paniquent quand une femme les ignore. Ils courent après, ils suranalysent, ils perdent le contrôle. Mais pas toi, pas après aujourd'hui. Tu as maintenant les outils, l'état d'esprit et les connaissances pour retourner la situation quand elle t'ignore. C'est ton opportunité de montrer que tu es différent, que tu es inébranlable. Tu ne réagis pas, tu prends le contrôle. Tu es calme, confiant et maître de tes émotions. Et devine quoi? Ça te rend non seulement plus attirant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de ta vie. Pense-y, combien de mecs laissent leurs émotions les contrôler? Combien s'effondrent dès qu'ils sont ignorés? Tu ne seras pas ce mec-là. Tu seras celui qui reste posé, qui se concentre sur lui-même et qui lâche prise sur le besoin de validation. Ce n'est pas juste une question de gérer une femme qui t'ignore, c'est maîtriser ta vie. Quand tu maîtrises tes émotions, tu n'es plus esclave des opinions, des actions ou des décisions des autres. Tu es libre et cette liberté est magnétique.
Les femmes le remarquent, les gens le respectent, et surtout, tu le ressens. À partir de maintenant, ne te contente pas de jouer le jeu des rencontres. Maîtrise-le. Sois l'homme qui contrôle, toujours. Si ce message t'a parlé, il est temps de passer à l'action. Ne te contente pas de regarder cette vidéo et d'oublier ce que tu as appris. Agis maintenant. Abonne-toi et rejoins une communauté d'hommes déterminés à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. Ne commence pas à te construire seulement la prochaine fois qu'elle t'ignore. Commence maintenant. Commence aujourd'hui. Ce n'est pas juste des conseils de drague, c'est devenir l'homme que tu es destiné à être. L'homme qui ne réagit pas, mais qui prend le contrôle.